Bienvenue chez moi. Je suis graphiste de profession. Puis en parallèle, je dessine. J'ai toujours dessiné. Et puis, depuis tout petit, tout jeune. Et j'ai vraiment commencé à faire de l'illustration depuis très récemment, parce que c'est depuis 2009, là. Une pluie de cœur, un ballon en forme de cœur. Voilà, bon, il y a différentes... J'aime bien m'imposer comme ça une idée pour développer plusieurs petites illustrations. Voilà. J'en ai d'autres qui sont exposés sur un mur là-bas, mais... Moi, c'est vrai que je suis plutôt attiré vers tout ce qui est livre jeunesse, l'univers des livres jeunesse. C'est inspirant, ça fait travailler l'imaginaire. Puis ça permet de partir un peu dans des délires des fois. C'est ça qui est cool, quoi, si j'ose dire. Ce que je développe aussi pas mal, c'est le fait d'avoir des carnets de croquis, un peu de reportage, un peu sur le principe de la photo en fait. D'avoir toujours ça sur soi, puis spontanément quand on voit quelque chose ou quand on a une idée, hop, toc, 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 on dessine tout de suite et ça c'est appréciable. Non, c'est le principe de la photo aussi. Moi, ce que j'aimais bien dans la photo et l'argentique, c'était cette attente aussi. Même si le numérique, on a tout, on a des milliers de photos et après il faut trier. J'aimais bien cette attente qui nous permettait de se dire est-ce que j'ai fait une bonne photo, est-ce qu'il y a une bonne lumière. Ce que j'aime bien dans le numérique, c'est le fait d'avoir un petit appareil numérique sur soi et aussi de s'en servir un peu comme un carnet de croquis. On a une idée ou un objet à prendre, clac, clac, on le prend tout de suite et ça te permet, c'est comme un document en fait qui te permet de dessiner, de développer ton imaginaire. Sur moi, j'ai toujours un carnet de croquis, un petit appareil numérique et avec ça, faut pas louper, quoi. Faut surveiller, faut regarder toujours autour de soi, puis que ça soit une couleur, une matière, une idée, des gens, des portraits. Non, c'est intéressant. Voilà. Puis bon, ça permet après, bien assis tranquillement sur sa chaise, chez soi, de développer son imaginaire, et soit avec une idée précise, ou soit spontanément, en partant dans un délire un peu surréaliste. Toujours, si possible, avec un peu de poésie ou un petit trait d'humour, parce que j'aime bien développer ces idées-là. C'est cette idée-là que j'aime beaucoup du carnet de croquis, c'est que en fait, on n'est pas là spontanément, il faut se dépêcher à dessiner quelque chose. En fait, en tant qu'observateur de la vie de tous les jours, on voit des choses, tout de suite, toc, il y a une idée qui se développe, notre imaginaire se met en route, et puis après, de retour chez soi, on ouvre son carnet de croquis, tiens, cette idée-là, je vais la développer, je vais en faire un dessin, puis on rebondit sur différentes idées à partir de tous ces croquis, quoi. Bon, parallèlement à ça, depuis 2009, où il y a eu des agences de com qui m'ont passé commande officiellement d'illustration. Donc là, bon, il n'y a plus trop d'imaginaire, parce que c'est du concret, il faut respecter une idée, il faut respecter des formes, des couleurs. Bon, c'est intéressant aussi, hein, parce qu'on a notre propre style, donc on essaie d'imposer ça. Depuis 2009, où en fait quelqu'un m'a, grâce à, entre guillemets, à mon site internet, quoi, a vu ce que je faisais et puis m'a appelé et puis a voulu passer commande d'illustration pour une affiche. Et puis voilà, ça s'est enchaîné, mais bon, non, c'est pas beaucoup de commandes. Depuis 2009, j'ai dû en avoir 4 à peu près.
Ça c'est bien, quoi. Si ça perdure dans le temps, ça permet de rentrer petit à petit dans le milieu des illustrateurs que je ne connaissais pas. Ça permet de rentrer dans la profession. Et bon, c'est entre guillemets un rêve, quoi, parce que quelqu'un qui a son boulot de tous les jours et qui aimerait développer sa passion, si quelqu'un fait appel à vous pour développer cette passion-là, bon, bah, c'est super motivant. On se dit, allez hop, il faut continuer. En plus, si cette personne-là vous passe plusieurs commandes sur plusieurs années, bon, c'est que la chose est installée. Et bon, voilà, donc oui, c'est super motivant, quoi. Alors là c'est un dessin, si j'ose dire, avant et après, avec des personnages au quotidien à l'arrêt d'un bus, qui sont par exemple à l'arrêt rue de la Paix, hein, où il ne se passe rien, c'est classique, c'est quotidien. Par contre, nous avons l'arrêt du bus qui s'appelle Monster Street, par exemple. Et là, bon, les personnages sont un peu plus explosés, un peu plus gore. Voilà. Sauf ce personnage-là qui reste un peu classique et qui se demande s'il ne s'est pas trompé d'arrêt de bus. Voilà. Bon, un avant-après intéressant, à la mine de plomb. Et sinon, en parallèle de ces commandes-là, bah, j'essaie toujours pour essayer de rentrer dans le milieu de l'illustration et du livre jeunesse, parce qu'en fait, c'est beaucoup dans ce domaine-là. Enfin, la BD aussi. La BD aussi est un milieu où on dessine beaucoup, donc ces deux médias-là m'intéressent, et c'est d'essayer de faire le plus de concours possible. Là, une illustration faite toujours à la mine de plomb pour un concours sur le livre jeunesse. C'est les éditions Bayard qui organisaient ça. C'était sur le thème des forêts, donc il fallait faire une illustration sur le thème des forêts, avec des personnages, s'imposer des personnages dans cette illustration. Donc je me suis créé cette ambiance de forêt de bambou avec un panda comme personnage, et puis d'autres personnages qui racontent aussi leur propre histoire en naviguant dans cette forêt, quoi. Donc ça, c'était une double page, et ça, c'était une illustration pour une future couverture. Voilà, donc là aussi, comment raconter une histoire en une seule illustration, donc c'est toujours intéressant. C'était sur un concours d'illustration où il fallait envoyer 3 images différentes, mais qui allaient ensemble, bien sûr. Donc là, j'ai développé ce personnage qui navigue dans son propre monde, aquarelle et gouache. Donc là, il y a ces 2 images-là, plus une 3e. Ce petit personnage qui rencontre un oiseau et qui part découvrir le monde. Le fait de faire tous ces concours tous les ans, tous les 2 ans, permet aussi d'être en concurrence avec les autres et de voir un peu son niveau, de voir où on en est, si c'est à peu près correct, si ça vaut le coup de continuer, enfin, histoire de se donner un bon coup de pied au cul, si j'ose dire, qui nous permet de continuer à dessiner, à progresser, et comme je le disais tout à l'heure, à rentrer dans le milieu, quoi, hein, rentrer dans le milieu des illustrateurs ou des dessinateurs de bande dessinée, je sais pas. Enfin, j'avoue que les 2 aspects m'intéresseraient beaucoup. Ouais. Personnage qui a l'air très à l'aise avec Monsieur l'ours, et l'autre qui a l'air beaucoup plus à l'aise avec Monsieur Lapin. Donc pour l'instant, j'en suis en BD en tout cas, à essayer de trouver des histoires en une planche ou en 3 ou 4 cases, quoi. J'en suis là. J'en suis pas aux 32 pages classiques des autres BD qui demandent un investissement et un temps assez important. Ouais. Là, voilà l'exemple d'une histoire complète sur le principe d'une BD, quoi. Voilà, donc de présenter d'une façon un peu originale sur un support bois.
accroché par des ressorts. Donc c'est une petite touche personnelle assez particulière. Et là, bon, là c'était pour l'exposition Délire d'olive là, qui a lieu à Chartres, où on nous imposait les couleurs. Donc c'était noir, blanc et bleu. Donc voilà, avec ces ambiances-là, voilà ce que j'ai développé. Voilà, comment faire un dessin, enfin raconter une histoire en un seul dessin, quoi. Avec une ambiance hivernale, le personnage qui a envie d'être au printemps. Alors bon, il se prend un pot de peinture couleur coquelicot et il tague le mot printemps. Voilà, donc il a envie de chaleur. Et voilà, donc essayer de trouver une idée intéressante et un peu humoristique. Là aussi, le principe du strip, comment raconter une histoire en trois cases. Donc je me suis dit pourquoi ne pas mettre ces 3 cases en un seul dessin. Voilà l'exemple d'une BD, comment raconter une histoire en une seule planche. Là, toujours avec l'aquarelle et encre de Chine. C'était une petite idée sur la vie qui coule. Le fait de faire des expositions permet de rencontrer les autres et de partager. Je vois pour l'exposition L'Art dans la rue, à Chartres, tu es en extérieur, les gens passent, il y a les intéressés qui viennent, mais il y a aussi les gens de tous les jours qui passent là pour une promenade du dimanche d'ailleurs, et ils s'arrêtent, on en discute, s'ils aiment, ils n'aiment pas, voilà. Et ça, enfin, c'est spontané, quoi. Il y a rien à réfléchir, donc c'est super ça aussi. Ça permet d'être un peu moins isolé, un peu moins solitaire, quoi. À la mine de plomb, c'était un peu sur le thème, du tsunami qui s'est passé au Japon, donc c'était un peu pour soutenir cette cause au niveau de la Croix-Rouge, donc spontanément il fallait envoyer des illustrations pour faire une exposition là, sur ce tsunami qui s'est passé au Japon. C'était une façon, il y a plusieurs illustrateurs, c'était leur façon de soutenir cette cause. Voilà. Là, c'était pareil, c'était aussi pour le tsunami, donc c'était une façon de dire on vous envoie un peu tout notre amour, tout notre cœur, tout notre soutien. Voilà, donc dans une ambiance un peu plus surréaliste. Le rêve, ce serait de pouvoir dessiner tous les jours, quoi, en faire mon métier, quoi, hein. Vivre de ça. Mais bon, vivre de sa passion. Ouais, vivre de sa passion. On est beaucoup dans ce cas-là.